Tu veux devenir public speaker, ok, très bien, mais par où commencer? Tu vas me dire, Donia, je sais pas, je me sens pas légitime, t'inquiète pas. Je vais tout expliquer en 7 étapes pour donner ton premier talk. Si tu débarques sur cette vidéo, je m'appelle Donia, je suis software ingénieur, public speaker depuis plusieurs années et sur cette chaîne, je te donne mes meilleurs conseils pour tout déchirer dans ta carrière et devenir public speaker si tu as envie, mais aussi comment gérer un peu toute ta vie entre vie pro, vie perso et plein de conseils. Donc dans cette vidéo, c'est parti, je t'explique en 7 étapes comment donner ton premier talk. Première étape, c'est trouver un sujet. Ben ouais, pour donner un talk, il faut bien trouver une idée. Moi, ma recommandation, c'est vraiment de brainstormer. Tu regardes ton CV, ton LinkedIn, toutes les technos, tous les sujets que tu as vus toutes ces dernières années, ces derniers mois, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui, quels sont ce que les gens recherchent, et surtout les trucs que t'aimes bien, quoi. Tu pourrais dire, ouais, je me sens pas légitime, j'ai pas assez d'expertise. Oui, alors, oui et non. Je te dirais que en fait, ça dépend beaucoup du niveau de talk que tu veux donner. Si tu veux donner, par exemple, une introduction à une librairie ou une technologie, t'as pas besoin d'être un grand expert. Il suffit que tu connaisses un peu ton sujet, évidemment, mais forcément, tu le connaîtras mieux que quelqu'un qui part de zéro. Donc, tu seras légitime et tu seras crédible quand tu vas donner ton talk. Alors oui, s'il y a des gens qui sont ultra experts dans la salle, peut-être qu'ils auront des petits trucs à redire sur ton talk, mais globalement, si ton audience correspond au niveau de ton talk, ben ça devrait le faire. Voilà. Étape numéro 2. Une fois que tu as un sujet, il va falloir que tu le présentes à des gens. Donc pour faire ça, tu peux postuler à des conférences, ce qu'on appelle les Call for Papers, les CFP. Donc souvent, tu vois passer, ouais, j'ai été accepté, ouais, j'ai été rejeté sur les réseaux, ce genre de choses. En fait, toi aussi, tu peux postuler. N'importe qui peut postuler avec son idée. Généralement, les conférences ou les meet-up, ce qui demande dans les trucs un peu plus formels, ça va être un titre, évidemment, un abstract, donc c'est un petit résumé qui donne envie à l'audience de venir voir ton talk. Et souvent, tu as une partie qui est non visible pour le public, mais uniquement pour les organisateurs, qui est une description où tu peux ajouter des informations. Bon, je te donnerai plus d'infos sur tout le contenu dans une autre vidéo et comment rédiger cet abstract, mais globalement, tu peux postuler à des conférences, c'est ça qu'il faut retenir. Donc tu as toutes tes chances, comme n'importe qui, de donner un talk à des petites comme des grandes conférences. Mais pour commencer, c'est quand même plus sympa de viser les meet-up. Donc les meet-up, ça va être les communautés locales dans ta ville ou dans ta région. Souvent, ça va être sur une technologie un peu plus ciblée ou pas. Nous, on a un Google Developer Group, mais on parle pas que de Google, par exemple, dans ma région. Mais voilà, donc tu peux te rendre à ces événements, tu peux y aller une fois, 2 fois, puis discuter avec les organisateurs, les organisatrices, et voir si tu peux proposer un sujet et venir le donner en talk. Ce que tu peux faire aussi comme format, c'est dire j'aimerais bien faire une petite présentation, genre un talk de 10 minutes, ce qu'on appelle souvent soit des lightning talks, soit des quickies, ce genre de choses. Et ça permet de commencer quelque part. Donc ça peut être une première étape dans le process avant de te lancer dans les grandes conférences, je sais pas, devant 800 personnes. Parmi les 2 sites des conférences, d'ailleurs, il y a Papercall et Sessionize, qui sont les 2 plus connus. Après, moi, j'aime bien suivre les conférences que j'aime bien sur les réseaux sociaux. Comme ça, quand les CFP sont ouverts, les Call for Papers, je suis au courant, j'ai les notifs et du coup, je peux postuler à ce moment-là. Mais bon, encore une fois, si c'est ton premier talk, sache que commencer par un meet-up, c'est très très bien. Maintenant que tu peux postuler, ok, soit tu as été accepté, soit tu as été refusé. Généralement, les meet-up, ils refusent pas vraiment. Donc, je m'attends à ce que quand même tu sois accepté à cet endroit-là. C'est quand même beaucoup de stress. Donc, prochaine étape, étape numéro 3, tu dois structurer ton discours. Structurer tes idées. Donc, tu as ton sujet, tu sais à peu près comment tu vas le présenter, mais t'as pas encore exactement organisé tes idées. On parle beaucoup de storytelling la plupart du temps, on te dit il faut raconter une histoire. Et c'est pas évident en fait de raconter une histoire quand tu parles d'une techno. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de le rattacher à quelque chose de personnel. Donc si ton sujet, par exemple, c'est un projet que tu as construit de tes mains, c'est
beaucoup plus facile. Tu vas dire, bah, je faisais face à tel problème, ou j'avais telle envie, ou envie de découvrir telle technologie pour faire ceci, et du coup, tu racontes ton histoire personnelle. Moi, par exemple, mon premier talk que j'ai donné, c'était sur TinyGo, et j'avais fait un projet où je monitorais mon poulailler. Donc j'ai présenté mes poules. Alors on peut dire c'est complètement fou de faire ça, mais en fait les gens du coup s'attachent à une vraie histoire derrière la technologie et ça leur donne vraiment envie de t'écouter. Donc l'idée c'est vraiment de structurer ton discours autour du storytelling. Si par exemple c'est quelque chose que tu as vécu, je sais pas, dans ton entreprise, tu peux dire bon, on a choisi telle technologie, ou on a fait face à telle problématique, ou c'est un retour d'expérience, et du coup tu vas raconter l'histoire du projet de l'entreprise. Mais encore une fois, c'est une histoire que tu racontes. Et donc les gens s'identifient beaucoup plus et ne perdent pas le fil de ce que tu es en train de raconter. Au-delà du storytelling, souvent ce qu'on dit c'est qu'il faut que tu aies une accroche. Euh, donc souvent tu peux essayer de poser une question au début aux gens, puis après tu vas exposer la problématique à laquelle tu vas répondre ensuite. Et pendant tout le long du talk, enfin en tout cas la majorité, tu vas vraiment présenter, dérouler le fil de ce que tu as besoin et as envie de raconter. Et à la fin, tu as ta conclusion. Ça peut être vraiment très basique, pas besoin de parler pendant 10 minutes, il suffit juste de rappeler les points importants que tu veux que les gens retiennent. Et évidemment, les remercier, c'est toujours mieux. Quatrième étape, préparer tes visuels. Alors, il y a des conférences qui sont sans slide, souvent les TED Talk par exemple, il n'y a pas du tout de slide. Mais quand on parle de texte, c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même un support. Mon conseil principal qu'il faut retenir sur les slides, c'est qu'il faut que ce soit vraiment le plus light possible. Donc, des slides qui soient aérés, avec des images, très peu de texte. Tu peux mettre une touche d'humour avec des gifs ou des mèmes, tu vois, ça peut être sympa. Ou des XKCD pour les plus geeks. Mais voilà, il faut que ce soit en tout cas light. Il faut que ce soit un support de ce que tu es en train de raconter, profondément. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de lire une slide, ils ont envie de t'écouter toi. Et t'as pas envie qu'ils décrochent en lisant ce qui est écrit sur une slide. Donc il faut vraiment que ce soit le support de ce que tu racontes. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect slide. Si tu fais un truc technique où tu as des démos, mon conseil principal là, ça va vraiment être déjà bon, de préparer à fond tes démos, d'avoir un environnement en tout cas qui tourne, que tu es sûr que tu as cleané ton environnement aussi avant de commencer ton talk. Ça m'est arrivé en plein live devant 800 personnes, c'était horrible parce que j'avais pas supprimé des trucs, enfin bref. Donc je te conseille vraiment d'avoir un truc carré. Surtout avec le stress, c'est très dur après de débugger en live. Donc voilà. Et l'autre aspect, l'autre conseil en tout cas, c'est d'avoir tes démos qui sont enregistrées en backup. Donc si vraiment tu as un truc qui va pas sur ton PC, au moins tu peux montrer quand même ce que tu voulais montrer. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect technique. Bon, maintenant que tu as tes slides, tu sais où tu vas donner ton talk, évidemment, il faut répéter. Répéter et répéter. Rinse and repeat. Parce que tu veux que ton discours il soit le plus fluide possible sans qu'on ait l'impression que tu sois en train de réciter ton texte en fait. Tu peux avoir des notes si tu veux, mais l'idée c'est vraiment que tes slides te suffisent et tu sais sur chaque slide ce que tu vas dire. Et puis ça permet aussi de se chronométrer parce que souvent tu as quand même un bloc de temps à louer. Il faut pas que tu sois trop court et il faut pas que tu sois trop long. Donc il faut vraiment arriver à bien doser et c'est en répétant que tu sauras si tu dois enlever du contenu ou en rajouter parce que c'est pas assez par exemple. Et à noter que souvent quand on passe le jour J, on a tendance à parler plus vite avec le stress. Donc à prendre aussi un peu en compte. Voilà. Ça c'est vraiment le conseil le plus basique, mais vraiment c'est nécessaire. Pareil, je vous parlerai de mes erreurs en public speaking, mais ça en fait partie. Donc 6e étape et 6e conseil, le jour J. Ta gestion du trac, du stress, des émotions, c'est quelque chose qui est normal. Hein. Franchement, moi je pense que si t'es pas stressé avant de parler devant des gens, bravo. Enfin, en tout cas, t'es pas normal. Même après plusieurs années, à chaque fois que je monte sur scène ou que je parle devant des gens, j'ai quand même une dose de stress. Et je pense pas que ce soit négatif, au contraire. C'est que t'y accordes de l'importance. Et du coup, alors je sais qu'il y a plusieurs types de personnes.
moi j'ai tendance à être hyper active en fait dans ces moments-là. Et du coup faire de la respiration, me calmer un peu avant, vraiment prendre le temps, ça me permet d'arriver plus sereine. De parler moins vite pendant mon talk. Donc voilà. Après, il y a des gens qui sont au contraire très calmes et qui ont besoin d'être un peu activés. Donc il faut voir ce qui te correspond le mieux. Si tu as besoin de mettre ta meilleure playlist pour danser juste avant, fais-le. Genre, fais un truc qui te fait du bien, où tu te sentes bien et surtout apaisé. Moi, ouais, ça marche pas. J'ai vraiment besoin de calme. Et aussi, si pendant le talk, tu sens que t'es essoufflé, n'hésite pas à prendre 1 minute pour prendre le temps de respirer, en fait. Bon, je dis 1 minute, même pas, tu vois, mais... Tu vois, personne va te juger, en fait. Les gens, ils vont juste se dire, ok, la personne est stressée, mais elle prend le temps, en fait, de respirer. Et il vaut mieux ça, plutôt que tu sois complètement essoufflé et que tu n'arrives pas à parler ou que tu parles trop vite et que tu finisses trop rapidement ton talk. Et puis les gens, déjà, ils vont t'admirer pour le courage que tu as eu de monter sur scène. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. La 7e et dernière étape, c'est de pouvoir interagir avec les gens. En fait, n'importe quoi peut se passer pendant un talk, donc il faut que tu sois prête ou prêt à t'adapter. C'est-à-dire que ton ordi peut planter, il peut y avoir une coupure de réseau, il peut y avoir une coupure de courant, il peut y avoir un téléphone qui sonne, n'importe quoi qui puisse te gêner ou interrompre ton talk. Et en fait, à ce moment-là, c'est important que tu sois pas complètement bloqué et gêné, mais que tu sois plutôt dans l'échange et dans la conversation avec l'autre. Donc, tu peux faire peut-être une blague, tu peux raconter un truc, tu peux demander aux gens comment ils vont, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment essayer d'être le plus naturel possible pour que ton audience, en fait, elle passe un moment qui n'est pas awkward, clairement. Voilà, donc tu as les 7 conseils et étapes pour donner ton premier talk. Dans la prochaine vidéo, je t'explique comment écrire un super abstract pour tes Call for Papers et pour aller en méga conférence. J'espère que ça t'a plu. Si t'as appris des choses, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Si t'as encore des questions, des doutes ou autres, laisse-les aussi. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ensuite, étape numéro... Là, elle se rallume, elle s'éteint. Voilà. On est reparti.